Mes chers amis, ce Shabbat, nous lirons la paracha de Vaïchi, donc la dernière paracha du livre de Bereshit. Au tout début de la paracha, on apprend que Yaakov est malade et que Yosef et ses deux garçons viennent lui rendre visite. Dans la discussion, nous voyons également que Yaakov va maintenant bénir ses petits-enfants. L'aîné de Yosef étant Ménaché et le cadet Ephraim. Normalement, d'après la tradition, Yaakov aurait dû poser sa main droite sur l'aîné et sa main gauche sur le cadet. Mais nous voyons que la position que propose Yaakov, c'est justement d'intervertir. Et on va voir que la main droite va se retrouver sur le plus jeune, autrement dit Ephraim, et la main gauche sur la tête de Ménaché. Yosef va insister pour dire à son père que c'est pas l'ordre généralement établi. Et Yaakov va répondre, Yadati beni Yadati. Je sais, je suis au courant, mais sache que le petit deviendra plus grand que son frère. Et là, on a du mal un petit peu à comprendre. Qui plus est, c'est que avec toutes les parachiotes que nous avons déjà parcourues, nous savons que il y a eu beaucoup de problèmes, j'allais dire, à ce niveau-là. On voit que Esav est l'aîné. Nous voyons que Yaakov va lui dérober, entre guillemets, sa bénédiction. Ensuite, il va y avoir la jalousie des frères de Yosef. Et on va voir comment s'est terminée l'histoire de Yosef. Il va être jeté, comme vous le savez, dans un puits. Il va se retrouver esclave. Donc, ça veut dire que à un moment donné, on a comme l'impression que on n'a pas tout compris dans l'histoire et que Yaakov réitère, j'allais dire presque son geste, alors qu'il n'a rien appris ou pas grand-chose par rapport, j'allais dire, à tout ce qu'il a enduré à cause de la jalousie, à cause d'avoir dérobé encore une fois le droit d'aînesse de son frère Esav. Et là, donc on a l'impression qu'il recommence. Ce que nos sages nous diront, c'est que et c'est assez, j'allais dire, commun. C'est rapporté dans le traité de Edouyot, où nous voyons que un père va donner à son fils ce que l'on va appeler Noi et également Koah. Noi, on pourrait dire l'apparence physique, la beauté physique, et également le Koah, c'est-à-dire la force, et également la richesse, et également la sagesse, et voire même la longévité. Ça veut dire que donc il y a une transmission, et à tous les niveaux. Maintenant, nous savons que c'est vrai, et force est de constater que les enfants ressemblent parfois à leurs parents. Et de différentes façons, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan intellectuel, également au niveau des qualités morales. Donc, les différents traits de caractère. Et là, on s'aperçoit que Yosef et Yaakov sont unis. Et depuis le début, c'est-à-dire que dès le départ dans la paracha de Vaïchev, où nous savons que Yaakov avait une petite préférence pour Yosef, et nous savons qu'il va tout enseigner à Yosef. D'ailleurs, c'est pourquoi que sur le plan mystique, nous savons que les deux sont liés. Yaakov représente la notion de Tiferet, c'est-à-dire la séphira de Tiferet, et le prolongement de la Tiferet, eh bien, c'est la notion du Yesod. Le Yesod, c'est le fondement, et nous savons que Yosef représente, eh bien, Tzadik Yesod Olam, c'est le fondement, j'allais dire, du monde. Donc, il y a une interaction, il y a un lien très étroit entre la séphira de Tiferet et également la séphira de Yesod. Donc maintenant, on peut comprendre que il y avait une apparence et au-delà de l'apparence, nous voyons que les deux se ressemblent, ils ont le même caractère, ils ont le même profil. Simplement, là, au moment de bénir les petits-enfants, eh bien, on voit que il y a, je vais dire, un point d'achoppement. C'est-à-dire que Yaakov n'est pas d'accord et on va voir que Yosef insiste et pourtant son père va lui dire non. Sache que je suis au courant, mais ne t'inquiète pas. Alors, toute la question est maintenant de savoir, mais quel est le fond du problème? Et on a comme l'impression que tous les deux ont une vision du monde qui est assez particulière, qui est assez singulière.
Et là, hein, nos Chachamim nous disent, par rapport à un enseignement du Talmud, c'est que concernant le peuple d'Israël, avant que Akadosh Baruch Hu soit maqué, le peuple d'Israël, avant que Akadosh Baruch Hu sanctionne ou frappe le peuple d'Israël, il est Magdim, ce qu'on appelle la réfoua. Akadosh Baruch Hu, il anticipe et il crée, avant même que la Maca, avant même que la sanction n'arrive, Dieu a déjà prévu le remède, autrement dit, il a prévu la guérison. Contrairement aux nations, où nous savons que, de toutes les façons, s'il y a sanction, il y a sanction, il n'y a pas besoin d'anticiper et déjà de prévoir la guérison, parce que comme les Chachamim le diront, concernant les nations, eh bien, c'est limité dans le temps. Et lorsque la sanction arrive à son terme, alors à ce moment-là, la guérison intervient d'elle-même. Concernant le peuple d'Israël, c'est différent. Pourquoi? Parce que nous savons que la sanction est là pour permettre au peuple d'Israël de trouver ou, j'allais dire, d'entrevoir une lumière particulière. C'est ce que l'on va appeler donc la Yeshua. C'est ce qu'on va appeler la libération. C'est ce qu'on va appeler donc la liberté du peuple d'Israël à travers ce dévoilement de lumière. Et donc, on comprend que la finalité de la Maca, ce n'est pas la Maca, c'est-à-dire que ce n'est pas la sanction, la finalité, mais c'est de permettre au peuple d'Israël de trouver justement ou d'entrevoir cette notion de refoua, cette notion de remède ou de guérison qui est liée justement à un dévoilement de la lumière de Dieu. Et donc, c'est pour cette raison que pour le peuple d'Israël, on regarde d'abord la finalité. Et la finalité, encore une fois, c'est la refoua. Eh bien, on s'aperçoit là aussi que Yaakov veut transmettre à son fils Yosef, mais au-delà de Yosef, c'est les petits-enfants. Parce que malheureusement, comme vous le savez, ou heureusement, les enfants de Yosef sont nés en dehors d'Israël. C'est-à-dire qu'ils ont connu déjà l'exil, ils ont déjà connu la diaspora, et Yaakov déjà voit à long terme. Et il sait pertinemment que le peuple d'Israël va se retrouver en exil. Et à un moment donné, eh bien, les sanctions, on va dire que le peuple d'Israël va connaître des difficultés innombrables, des épreuves innombrables. Et donc, il va falloir comprendre qu'à un moment donné, on risque de perdre pied et également ensuite eh bien, de baisser les bras et de se dire que eh bien, il n'y a plus aucun espoir. Eh bien, ce que veut dire Yaakov, justement, à travers cet enseignement, à travers cette bénédiction, c'est qu'il préfère d'abord placer sa main droite sur le petit, ce qu'on appelle, celui que l'on appelle Ephraim. Et là aussi, vous comprendrez que lorsque Yosef va nommer ses deux enfants représentent, on va dire, la période ou les périodes de Yosef. Tout d'abord, il y a eu cette période où malheureusement Yosef a enduré une épreuve qui était assez longue, assez considérable, qui a duré pendant presque 22 ans. Et là, c'est pourquoi, eh bien, lorsque Yosef va nommer son premier garçon, il va l'appeler Ménaché, qui Nashani Elohim Mikol Amali, c'est-à-dire que Dieu m'a fait oublier toute la souffrance qui était la mienne. Et donc, on comprend que Ménaché symbolise chronologiquement cette période difficile que Yosef a endurée. Et ensuite, il l'a appelé Ephraim, qui frani, c'est-à-dire qu'à partir de là, après cette période difficile, après cette période d'épreuve, voilà que tout sourit maintenant à Yosef et il devient un vice-pharaon. Et donc, c'est pourquoi il l'a appelé Ephraim, qui frani, Dieu m'a fait fructifier, sous-entendu que maintenant j'ai pu avoir, j'allais dire, une véritable éclaircie dans ma vie. Et là, on comprend donc, et c'est ce que Yaakov va essayer de montrer à travers cela, hein, c'est que même s'il y a eu épreuve, mais encore une fois, hein, ce n'est pas tant l'épreuve, c'est pas cela qui est le plus important, c'est de regarder la finalité. Et la finalité de chaque chose, c'est que forcément il y aura la Géoula, forcément c'est qu'il y aura la Refoua. Et donc c'est pourquoi hein, Yaakov, comme entre guillemets, comme héritage à transmettre à ses petits-enfants qui vont connaître maintenant l'exil, c'est de se dire à aucun moment que même si on traverse une épreuve, il y a toujours la réfoua. Et c'est ça le plus important. Et donc c'est cela la véritable bracha. C'est ça la véritable bénédiction, c'est de jamais baisser les bras et de croire que on traverse une épreuve et qu'il n'y a jamais de fin. Non, si l'épreuve est là, c'est parce que déjà, Akadosh Baruch Hu a prévu déjà la réfoua.
Akadosh Baruch Hu a prévu déjà la guérison. Et c'est ça le plus important. Et donc, on comprend que c'est ça la position de Yaakov, et c'est ça, en fin de compte, la transmission de Yaakov bien à toutes les générations futures. Le deuxième enseignement qui est proposé ici par le Sfat Emet, au nom du Chidouché Harim, c'est de dire que nous avons un principe dans notre tradition, c'est ce que l'on appelle Sour Mera Va'asetov. Passage que nous connaissons, qui est extrait des Télim de David Amelech, dans lequel il est dit Sour Mera, que l'on doit d'abord s'éloigner du mal et ensuite faire le bien. Et là aussi, on voit que tant Yaakov que Yosef n'ont pas du tout la même position, la même optique. Et là, on comprend que pour Yosef, eh bien évidemment, il faut tout d'abord s'éloigner du mal. Et c'est-à-dire que le travail de chacun d'entre nous, de chaque juif, c'est déjà dans un premier temps de s'éloigner du mal et ensuite de faire le bien. C'est-à-dire que pour Yosef, il est inconcevable que l'on puisse en même temps accomplir des mitzvot et en même temps avoir en nous une partie qui serait négative, parce que les deux ne peuvent pas cohabiter. Et c'est cela ce que Yosef va dire, c'est-à-dire que Sourmera et ensuite va Setov. Et là, on comprend que c'est ça la position de Yosef, et c'est pourquoi lorsque Yaakov va bénir maintenant ses deux enfants, ses deux petits-enfants, eh bien, on comprend que la position de Yosef, c'est d'abord Ménaché, parce que Ménaché, c'est tout le mal, c'est l'épreuve, c'est tout ce que j'ai enduré. C'est l'histoire de Potiphar, la femme de Potiphar, qui a essayé de séduire Yosef. Mais on voit que Yosef est resté de marbre et il n'a pas succombé, j'allais dire, aux attaques incessantes de la femme de Potiphar. Donc, Sourmera, Vayanos, Vayetse, Ahutsa, on voit que Yosef, c'est celui qui part et qui ne veut surtout pas s'approcher du mal. Et là, on comprend ensuite qu'Ifrani et Ephraim. Et là, ensuite, on comprend que la position ensuite, c'est après avoir écarté le mal, c'est maintenant de s'occuper eh bien, du bien. On va voir que la position de Yaakov est quelque peu différente parce que pour lui, c'est le contraire. C'est-à-dire que ce que propose Yosef, c'est dans un monde, j'allais dire, particulier. C'est-à-dire, c'est réservé à une certaine élite. Mais, comme vous le savez, on ne fait pas partie tous de ce programme, de cette élite. Et c'est pourquoi ce que Yaakov va dire, c'est que c'est bien, dans le meilleur des mondes, ce que propose Yosef, mais dans la réalité, on voit que c'est tout autre. C'est-à-dire que, eh bien, on doit faire le bien. C'est pourquoi on va mettre on va mettre la main sur la tête de Ephraim qui symbolise ici le bien, Ba'asetov, et ensuite de la main gauche, eh bien, sur Mera. Mais ça veut dire que dans un premier temps, eh bien, on doit d'abord faire les mitzvot. C'est-à-dire, peu importe, même si, même si en nous, nous savons que, eh bien, il y a des choses qui sont négatives, mais ce n'est pas pour autant que on doit négliger les mitzvot et attendre j'allais dire, d'épurer ou d'éradiquer le mal qui est en nous, parce que cela, c'est impossible. Mais, comme le dira le Chidouché Harim, et également à travers les enseignements de son petit-fils, le Sfat Emet, eh bien, on espère que, comme pour l'histoire de Hanouka, hein, où au tout début, il n'y a que l'obscurité, mais on n'a pas chassé l'obscurité, on l'a chassé simplement avec une première lumière. Et ce n'est que avec la seconde et ainsi de suite. Et lorsqu'on arrive à la fin, c'est comme ça que l'on arrive à chasser toute l'obscurité, autrement dit le mal. Et c'est ça la position de Yaakov, c'est de dire, c'est très bien ce que propose Yosef, mais il faut, je veux dire, regarder en fin de compte de quoi est constitué le peuple. Nous sommes eh bien un peuple où il n'y a pas que des élites, bien au contraire, et c'est pourquoi pour nous, à notre niveau, eh bien nous sommes obligés d'accomplir les mitzvot, tout en sachant que malheureusement en nous, il y a également un Yetzer Hara, qui nous empêche parfois de servir notre Créateur. Mais on a l'espoir que, en faisant davantage de mitzvot et en y mettant également davantage de concentration, alors peut-être que ce mal finira par disparaître. Et ça, hein, c'est la position de Yaakov, et c'est ça en fin de compte la bracha. Pour terminer, eh bien, la paracha nous dit également que Yosef a été béni. Vaïvarech et Yosef. Simplement, les Chachamim nous disent, mais on ne sait pas quelle était la teneur, quel était le contenu de cette bénédiction. On a vu pour Ephraim et Ménaché, mais pour Yosef, la Torah ne nous dit rien.
eh bien, on comprend que, en fait, la plus grande bénédiction pour les parents, c'est lorsque l'on voit que les enfants ont bien réussi. C'est-à-dire que si Yaakov, qui est le troisième patriarche, accepte de bénir les petits-enfants, bien qu'ils soient nés en Égypte, bien qu'ils aient vécu dans le palais de Pharaon, et pourtant ils sont restés intègres, alors c'est ça la plus grande bénédiction. C'est lorsqu'on voit que nos enfants continuent à suivre les enseignements des parents, des grands-parents, et à marcher sur nos traces. C'est ça la plus grande bénédiction. Donc pour Yosef, c'était ça, c'est la bénédiction. Que Akadosh Baruch Hu, lui également, nous accorde toutes ces bénédictions pour que l'on puisse le servir correctement, convenablement. Et si on a la possibilité, eh bien que le mal qui nous assaille en permanence, eh bien finisse par disparaître. Shabbat shalom.